Imaginez un instant que les paroles authentiques de Jésus-Christ, une personnalité dont l'influence sur l'histoire est indéniable, ne nous soient pas parvenues dans leur intégralité. Imaginez qu'il existe quelque part un livre, caché aux yeux des hommes et soigneusement protégé, contenant la sagesse pure et non altérée du Maître lui-même, une sagesse capable de briser les illusions établies, d'ébranler l'autorité des institutions et d'offrir la liberté aux âmes. Et si l'on apprenait qu'un tel livre était autrefois largement répandu parmi les premiers disciples du Christ, mais qu'il a ensuite été délibérément dissimulé, condamné à l'oubli et interdit par l'Église elle-même, et si le christianisme moderne, tel que nous le connaissons, avait été soigneusement bâti sur ce qui a été omis et non seulement sur ce qui a été conservé, les révélations qui vont suivre ne se contenteront pas de remettre en question les croyances établies sur la foi, mais elles pourraient bien changer votre regard sur la spiritualité, l'histoire et même votre propre quête intérieure de vérité. Et la découverte la plus stupéfiante est encore à venir. Les questions qui seront soulevées ne concernent pas seulement d'anciens manuscrits couverts par la poussière des siècles. Elles touchent à la vie même, à l'âme et aux vérités qui ont peut-être été dérobées à l'humanité. Entamons donc un voyage dans les ombres de l'histoire. Durant les premiers siècles après la mort de Jésus, de nombreux écrits circulaient parmi ses disciples et leur communauté. Ces textes contenaient des paroles, des paraboles et de profondes révélations qui lui étaient directement attribuées. Certains furent reconnus et intégrés plus tard au Nouveau Testament. D'autres, en revanche, furent rejetés, déclarés hérétiques, persécutés ou détruits. Parmi ces textes, une place particulière est occupée par le mystérieux et profondément troublant pour l'ordre établi, l'Évangile de Thomas. Ce document, découvert dans les sables de Nag Hammadi en Égypte en 1945, a provoqué une onde de choc dans les cercles académiques du monde entier. Jésus n'y apparaît pas comme une figure divine inaccessible, atteignable uniquement par le biais des institutions ecclésiastiques, mais comme un maître de l'éveil intérieur, révélant une connaissance secrète. Il est celui qui disait à ses disciples que le royaume de Dieu ne se trouve ni dans les cieux, ni dans les temples, ni confiné dans des rituels, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, dans le cœur et l'esprit de chaque être humain. Il convient de réfléchir aux conséquences radicales d'un tel message. Si le royaume de Dieu est à l'intérieur, alors aucune institution, aucun prêtre, aucune force extérieure ne détient les clés du salut. Chaque individu détient lui-même ses clés. Il n'est donc pas surprenant qu'un tel texte ait été jugé dangereux pour les gardiens de l'orthodoxie. L'évangile de Thomas n'est pas un récit de miracles ou d'événements extérieurs, mais une collection de paroles directes et non filtrées, qui ressemblent souvent à des énigmes conçues pour provoquer une prise de conscience chez l'auditeur. Par exemple, dans l'un des passages les plus saisissants, Jésus dit « Si vous manifestez ce qui est en vous, ce que vous manifestez vous sauvera. Si vous ne manifestez pas ce qui est en vous, ce que vous ne manifestez pas vous détruira. » Réfléchissez un instant. Que cela peut-il signifier ? Se pourrait-il que le véritable chemin du salut ne consiste pas à suivre aveuglément des autorités, mais à révéler l'étincelle divine cachée en chacun de nous? Aspirant à l'uniformité doctrinale et à l'affirmation de son autorité exclusive, l'Église ne pouvait tolérer une multitude d'interprétations de l'enseignement de Jésus. C'est lors des conciles du IVe siècle, sous l'influence de l'empereur Constantin, que le canon du Nouveau Testament fut définitivement établi. Des œuvres comme l'Évangile de Thomas
furent non seulement exclus du canon, mais aussi condamnés. La raison en était que l'unité de la foi exigeait un contrôle strict sur l'interprétation des Écritures, car les divergences pouvaient entraîner la fragmentation de l'institution naissante. Ainsi, des enseignements qui auraient pu être les paroles authentiques de Jésus se sont retrouvés dissimulés, enfermés et déclarés hérétiques. Mais il faut se demander, quel serait le christianisme aujourd'hui si ces enseignements avaient été préservés et acceptés? Aurait-il été une institution remplie de rituels et d'intermédiaires? Ou serait-il devenu un chemin vivant de connaissance de soi? Les fidèles chercheraient-ils le salut à travers les dogmes ou à travers l'éveil à la présence divine qui réside déjà en chacun? Et que signifie pour chaque individu de réaliser que les paroles les plus authentiques de Jésus ne sont peut-être pas celles qui résonnent depuis les chairs des églises, mais celles qui ont été réduites au silence? Il est nécessaire de méditer profondément sur ce point. Quel sentiment éveille en vous l'idée d'un christianisme alternatif, non pas gouverné par une hiérarchie et un pouvoir extérieur, mais fondé sur une connexion directe avec le divin intérieur? Peut-être l'acte de foi le plus révolutionnaire est-il de faire confiance à sa propre lumière intérieure. Ce n'est que le début de notre exploration. Nous allons maintenant approfondir le contenu de ce livre interdit. Nous examinerons des paroles spécifiques de Jésus, préservées dans l'évangile de Thomas, et les comparerons aux textes de la Bible que nous connaissons. Nous verrons comment elles résonnent avec d'anciennes traditions de sagesse et pourquoi leur message n'est pas seulement spirituel, mais aussi profondément transformateur. À mesure que nous avancerons, les révélations deviendront de plus en plus stupéfiantes. Et la dernière révélation sera la plus puissante de toutes. Lorsque l'évangile de Thomas fut découvert à Nag Hammadi, de nombreux chercheurs n'en crurent pas leurs yeux. Un texte caché depuis près de 2000 ans avait été retrouvé dans le désert, préservé en secret, comme s'il avait attendu le moment où l'humanité serait prête à le lire de nouveau. Écrit en langue copte, ce texte était une traduction de version grecque encore plus ancienne, ce qui témoigne de son origine parmi les premières générations de disciples de Jésus. Contrairement aux évangiles familiers de Matthieu, Marc, Luc et Jean, il n'y avait ici aucun récit de la naissance, des miracles, de la crucifixion ou de la résurrection de Jésus. C'était un livre de paroles, comme si Jésus avait laissé un carnet rempli de ses enseignements les plus essentiels. Pourquoi est-ce si important? Cela nous amène à une question qui ébranle les fondements du christianisme traditionnel. Et si la véritable force du message de Jésus ne résidait pas dans les rituels extérieurs, mais dans l'éveil de la conscience? Et s'il n'était pas venu pour créer une institution, mais pour allumer le feu de la connaissance intérieure en chaque être humain? Si cela est vrai, alors tout change radicalement. L'influence des textes découverts est difficile à surestimer. Ils ont le pouvoir de bouleverser les conceptions établies. Portons une attention particulière à certaines de ces révélations. Dans l'évangile de Thomas, on trouve une phrase emblématique attribuée à Jésus. « Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous et partout autour de vous, non dans des temples faits de mains d'hommes. Fendez une bûche, et je suis là. Soulevez une pierre, et vous m'y trouverez. » Ces mots renferment une simplicité radicale. Ils rejettent le besoin de temples, de rituels et d'une hiérarchie ecclésiastique. Ils soulignent que le divin n'est pas enfermé quelque part dans les cieux, mais qu'il imprègne l'essence même de l'existence, attendant d'être découvert par ceux qui cherchent. Comparons
cela à la position de l'Église, qui affirme que c'est uniquement à travers ces autels, ces sacrements et ces intermédiaires que les croyants peuvent obtenir le salut. Sentez-vous la différence? Un chemin propose la libération, l'autre le contrôle. L'un confère le pouvoir, l'autre le restreint. Faut-il s'étonner que de tels textes aient été jugés dangereux, voire hérétiques? Une autre parole, non moins significative, déclare « Connaissez-vous vous-même, et vous connaîtrez le Père vivant, et vous comprendrez que vous êtes ses enfants. » Ici, le salut, l'illumination, l'union avec le divin ne sont pas présentés comme un don venu d'en haut, mais comme la prise de conscience de sa propre nature divine. Jésus ne pointe pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur de nous-mêmes. Était peut-être pour cela que les institutions bâties sur l'autorité ont préféré faire taire de telles révélations. Au fil des siècles, des mystiques et des chercheurs de vérité de différentes cultures ont répété des pensées similaires. Le poète Soufi Rumi a écrit « La vérité était un miroir dans la main de Dieu. Il est tombé et s'est brisé en morceaux. Chacun en a ramassé un fragment, l'a regardé et a cru posséder la vérité. » L'évangile de Thomas, à l'instar de la sagesse des mystiques, nous rappelle que la vérité n'est la propriété exclusive d'aucune structure. Elle se reflète dans l'âme de chaque être humain. Cependant, il ne faut pas idéaliser la situation. Des universitaires comme Elaine Pagels et Marvin Mayer appellent à une lecture prudente de ces textes. Ils suggèrent que l'évangile de Thomas pourrait ne pas être une retranscription directe des paroles de Jésus, mais une interprétation mystique de ses premiers disciples. Mais même si c'est le cas, une question se pose. Que cela nous dit-il sur la diversité des voix qui entouraient Jésus dans les premiers siècles? Le christianisme n'a pas toujours été une foi unique et immuable. Il s'est développé au milieu d'interprétations concurrentes, de débats animés et de visions différentes de son essence. Et le fait qu'une interprétation ait prévalu, formant l'Église moderne, ne signifie pas qu'elle ait été la seule ou la plus fidèle. Réfléchissez. Et si votre compréhension de Dieu avait été limitée par des siècles de censure? Et si le chemin vers la connaissance divine ne consistait pas à se soumettre à une autorité, mais à écouter la voix de la vérité qui résonne déjà en vous? Comment votre vie changerait-elle si vous croyez vraiment que vous portez en vous cette lumière que Jésus indiquait? Méditez sur ceci. Croyez-vous que le royaume est à l'intérieur, comme le dit l'évangile de Thomas, ou pensez-vous qu'il doit être médiatisé par une force extérieure? Ce n'est pas une simple question académique. C'est une question qui peut déterminer la direction de votre chemin spirituel. L'évangile de Thomas ouvre de nouveaux horizons à la quête spirituelle, présentant Jésus comme un maître zen, dont les déclarations paradoxales brisent dans les cadres de pensée habituels, incitant à une conscience plus profonde. Ces paroles, telles que « quand vous ferez des deux un », sont chargées de symbolisme, appelant à l'intégration, à l'unité et au dépassement de la dualité. Ce n'est pas un simple dogme, mais une invitation à une expérience spirituelle directe. Imaginez comment l'histoire aurait changé si de tels enseignements avaient été à la base du christianisme. Les guerres de religion et les structures de pouvoir fondées sur la peur auraient-elles disparu? Peut-être l'humanité aurait-elle choisi un chemin de connaissance de soi, de paix intérieure et d'unité? Ces réflexions nous amènent à nous interroger sur la manière dont le passé a influencé notre héritage spirituel. Et ce n'est qu'un début. Nous allons maintenant nous plonger plus profondément dans les significations cachées de ces paroles, leur lien avec les traditions anciennes
du mysticisme égyptien à la philosophie platonicienne. Il deviendra clair pourquoi l'Église craignait ce texte, pourquoi les mystiques le vénéraient et comment son message peut allumer une transformation dans la vie de l'homme moderne. En nous plongeant dans l'évangile de Thomas, il devient évident que sa vision fait partie d'un vaste courant de sagesse ancienne qui dépasse les frontières du christianisme. Le monde antique de la Méditerranée, avec ses écoles de mystères en Égypte, ses philosophes en Grèce, ses traditions en Mésopotamie et ses prophètes en Israël, était un carrefour d'idées dans ce contexte. Les enseignements de Jésus, tels que présentés dans l'évangile de Thomas, ne sont pas seulement révolutionnaires, mais aussi profondément liés au courant spirituel de l'époque. Rappelons-nous cette parole. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus. Cela fait écho à l'inscription du temple de Delphes. Connais-toi toi-même. Les philosophes grecs considérèrent la connaissance de soi comme la clé de la sagesse et de l'union avec le divin. Les Égyptiens, à travers leurs rituels, cherchaient à éveiller l'âme éternelle. Jésus parle le même langage, rappelant que le salut réside dans l'éveil à ce qui est déjà à l'intérieur. Peut-être que l'évangile de Thomas a été réduit au silence, non seulement en raison de ses contradictions avec l'Église, mais aussi parce qu'il montrait que la sagesse de Jésus n'est pas limitée à une seule tradition, que sa voix appartient à l'humanité entière. Si tel est le cas, alors ces paroles ne sont pas simplement un message pour une secte, mais une clé universelle au mystère de l'existence, accessible à quiconque est prêt à écouter. Pour ceux qui sont prêts à entendre, le sens profond de la parole suivante se révélera. Si ceux qui vous guident vous disent que le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons y sont déjà. La vérité est que le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Gesebni. Cet enseignement dissipe les illusions sur la quête du divin dans le monde extérieur. Il rejette l'idée d'un salut situé quelque part dans des cieux lointains, affirmant que le divin imprègne tout ce qui existe. Souvenons-nous du concept égyptien de Maat, le principe d'harmonie et d'équilibre cosmique, qui n'était pas séparé de la vie quotidienne, mais, au contraire, imprégnait chaque action, chaque pensée, chaque instant. Remarquez-vous comment ces anciens enseignements se font écho. Cependant, l'Église des siècles suivants ne pouvait accepter une idée de liberté aussi radicale. L'affirmation que le divin réside en chaque être humain privait les prêtres de leur pouvoir, rendait les temples superflus et les dogmes impuissants. Au lieu de cela, l'Église a cherché à contrôler l'accès au sacré, se positionnant comme l'intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Dans ce contexte, l'évangile de Thomas ne représentait pas seulement un livre, mais une menace, un défi au fondement même du pouvoir ecclésiastique. Des chercheurs comme Hélène Pagels soulignent que la diversité des textes du christianisme primitif témoigne d'une lutte entre différents points de vue. De fait de vue, certains mettaient l'accent sur la structure institutionnelle, d'autres sur l'expérience mystique personnelle. L'évangile de Thomas se positionne fermement dans la seconde catégorie, appelant les gens non pas à une adoration aveugle, mais à un éveil intérieur. Posez-vous la question, quelle voix résonne le plus fort dans votre cœur? Celle qui exige une obéissance inconditionnelle ou celle qui murmure la liberté et la lumière intérieure? Un autre passage, empreint de mystère et de fascination, dit « Béni soit celui qui existait avant de venir au monde ». À première vue,
Cela peut sembler une énigme, voire une absurdité. Mais arrêtez-vous et réfléchissez. Cela ne renvoie-t-il pas à la nature éternelle de l'âme, à cette part de vous qui existait avant votre naissance, à cette étincelle divine qui n'est pas soumise au temps? Dans les traditions mystiques du monde entier, de l'hindouisme au néoplatonisme, nous retrouvons la même idée. L'âme est éternelle et votre véritable essence se trouve au-delà des limites de la forme physique. Dans l'évangile de Thomas, Jésus semble guider ses disciples vers cette réalité intemporelle, les invitant à prendre conscience de leur véritable nature, non pas en tant que corps éphémère, mais en tant qu'enfant éternel du divin. Et pourtant, comme cela diffère de la manière dont le christianisme traditionnel s'est développé, au lieu de vous apprendre à découvrir l'âme éternelle en vous, il vous a appris à craindre le châtiment éternel, à dépendre des sacrements de l'Église pour votre salut et à vous soumettre sans condition à l'autorité. Remarquez-vous cette différence. Un enseignement libère, l'autre asservit. L'un éveille la conscience, l'autre impose le conformisme. Quel chemin résonne au plus profond de votre âme? Imaginez à quel point le monde aurait pu être différent si l'humanité avait embrassé ce chemin intérieur il y a 2000 ans. Les guerres de religion auraient-elles continué à laisser des cicatrices sur la terre? L'Inquisition aurait-elle brûlé sur le bûcher les chercheurs de vérité? Ou aurions-nous créé une civilisation fondée sur l'exploration intérieure, la compassion et la sagesse universelle? Ce ne sont pas de simples réflexions historiques. Ce sont des questions qui touchent au cœur de ce que nous sommes aujourd'hui. Car si le royaume est en nous, alors le pouvoir de changer le monde ne commence pas avec des forces extérieures, mais avec l'éveil de chaque âme individuelle. Au plus profond de la conscience humaine se cachent des questions sur l'éternité de l'âme, son existence avant la naissance et son unité avec le divin. Ces réflexions provoquent une tempête d'émotions, de la peur au sentiment de liberté infinie. L'évangile de Thomas, tel un écho de savoir ancien, anticipe les découvertes de la psychologie moderne et de la physique quantique. L'affirmation de Jésus selon laquelle le royaume est à la fois intérieur et extérieur fait écho à la compréhension contemporaine de l'interconnexion entre la conscience et la réalité, où l'observateur et l'observé sont inséparables. Ces questions ne font pas qu'élargir les frontières de la raison. Elles éveillent aussi le principe spirituel. Nous allons maintenant révéler le secret ultime qui relie les paroles interdites de Jésus à une compréhension profonde de la destinée humaine. Cette vérité, passée sous silence pendant des siècles, pourrait devenir la clé d'une transformation personnelle, changeant à jamais votre regard sur la vie et sur vous-même. L'Évangile de Thomas défie les fondements de la religion institutionnelle, appelant à l'éveil du principe divin en chaque être humain et trouvant un écho dans les anciennes traditions de sagesse du monde entier. Nous allons maintenant faire face à la vérité principale contenue dans ce livre interdit, qui explique les raisons de son silence et son importance pour le monde moderne. Parmi les paroles de Jésus, des paroles de Jésus dans l'évangile de Thomas, l'une se distingue par sa puissance particulière d'éveil et de transformation. Elle est laconique, presque discrète, mais elle brille comme la clé d'une énigme. Jésus dit « Si vous manifestez ce qui est en vous, ce que vous manifestez vous sauvera. Si vous ne manifestez pas ce qui est en vous, ce que vous ne manifestez pas vous détruira. »
Ces paroles nous amènent à penser que le salut ne réside pas dans le suivi aveugle de lois ou la participation à des rituels, mais dans une responsabilité qui incombe à chaque individu. En nous se trouve la graine du salut, le trésor de l'éveil. Mais si nous ne parvenons pas à le manifester, l'enterrant sous l'ignorance, la peur et le conformisme, alors cette force intérieure se retournera contre nous, devenant destructrice. Ce n'est pas un dogme de foi aveugle, mais un appel à l'éveil, à la responsabilité et au courage. Manifester son « moi » intérieur exige de révéler sa véritable essence, d'éveiller l'étincelle divine cachée sous les couches du conditionnement. Cela signifie dire sa vérité, suivre sa vocation, refuser de vivre dans l'ombre des attentes des autres. C'est peut-être pour cela que l'Église craignait tant ces paroles, car un individu qui a révélé son potentiel intérieur est impossible à contrôler, à manipuler par la peur. Il n'a pas besoin d'intermédiaire, il est libre. Au fil des siècles, des visionnaires et des mystiques, payant souvent le prix de leurs convictions, ont vécu en accord avec cette vérité profonde de la liberté intérieure. Maître Eckhart, un mystique chrétien médiéval, affirmait que sa vision de Dieu était identique à la manière dont Dieu le voyait, ce qui lui valut d'être persécuté. Le mystique soufi Al-Hallaj fut exécuté pour avoir déclaré « Je suis la vérité ». L'évangile de Thomas élève cette idée de liberté radicale, du statut de révélation exceptionnelle, à celui de droit inaliénable de chaque être humain. Il n'est pas surprenant que de telles idées aient été perçues comme dangereuses pour l'ordre établi. Comment cette vérité s'applique-t-elle à la vie personnelle de chacun ? Quel talent, quelle sagesse, quelle lumière n'ont pas encore été manifestées ? Peut-être que les luttes intérieures et les souffrances proviennent de l'incapacité à exprimer ce qui existe déjà au plus profond de l'âme. Il convient de réfléchir à quel point la vie se transformerait si l'on permettait à cette vérité intérieure de briller sans peur ni restriction. C'est là l'essence de l'Évangile de Thomas, la parole authentique de Jésus qui a été étouffée par le pouvoir, mais qui reste vivante pour ceux qui sont prêts à l'entendre. Et voici la dernière révélation. Le salut n'est pas accordé de l'extérieur. Il ne dépend ni des prêtres, ni des institutions, ni des cieux. Le salut est l'éveil à la conscience de sa véritable nature. L'être humain n'est pas un mécanisme brisé attendant d'être réparé, ni un pécheur attendant le pardon. Il est divin par nature et il lui suffit de s'en souvenir. La plus grande tromperie a été de nous faire oublier cette vérité et de nous faire croire à notre impuissance sans une force extérieure. La plus grande libération est le retour à la conscience de sa véritable essence. Si l'humanité s'éveillait à cette vérité, les structures de pouvoir existantes s'effondreraient, les guerres, alimentées par les dogmes, perdraient de leur force, la peur du châtiment éternel disparaîtrait. Les empires fondés sur l'obéissance aveugle cesseraient d'exister. Que resterait-il ? Une humanité enracinée dans la connaissance de soi, la compassion et l'expérience directe du divin. C'est précisément pourquoi l'évangile de Thomas a été interdit par l'Église, et c'est pourquoi il reste pertinent aujourd'hui. Il convient de se demander: aurez-vous le courage de manifester ce qui est en vous ? Aurez-vous le courage de suivre le chemin de l'éveil intérieur indiqué par Jésus, même si cela contredit les croyances qui vous ont été inculquées depuis l'enfance? Aurez-vous le courage de faire un pas vers la liberté? Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre à la légère. C'est l'une des questions les plus importantes dans la vie de chacun. En conclusion, il convient de rappeler la promesse faite au début
la dernière révélation sera la plus puissante. Et la voici, les véritables paroles de Jésus. De Jésus, cachées et interdites pendant des siècles, révèlent que le royaume de Dieu n'est pas un lieu lointain, ni dans les temples, ni auprès des prêtres, et pas même dans les cieux. Il est en nous. Il l'a toujours été et le sera toujours. Le plus grand mystère, c'est l'homme lui-même. Le choix appartient à chacun. Vivre endormi, dépendant des forces extérieures et dans la peur, ou s'éveiller, manifester son essence intérieure et prendre conscience que chacun est déjà un enfant du Père vivant. Ce n'est pas seulement une histoire, ni une simple philosophie, c'est une destinée. Si ce message résonne en vous, partagez-le afin que d'autres puissent, à leur tour, découvrir la vérité. Une vérité qui fut ensevelie mais qui a encore le pouvoir de changer le monde. Et souvenez-vous toujours, l'homme ne cherche pas la lumière, il est la lumière.